Aujourd'hui, dans Inspire et vous, nous rencontrons Xavier Owana, un homme aux multiples facettes, créateur de mode camerounais et fondateur de Zaffawear, une marque de vêtements qui fusionne harmonieusement les éléments culturels africains avec la mode contemporaine. Dans un instant, découvrez son parcours inspirant. C'est un plaisir pour moi d'être là avec toi, d'avoir accepté d'abord de participer à cette interview. C'est un plaisir d'avoir pensé à moi. Ah oui, parce que ça fait quoi Un an. Un an qu'on en parle. Non, presque un an, depuis le début d'année. Oui, presque un an qu'on en parle. Et m'accorder ces 15-20 minutes, c'est vraiment quelque chose Non, c'est bien. Je suis content qu'on puisse le faire. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens d'abord qui ne te connaissent pas? Donc, je suis Owana Xavier, je suis camerounais, je réside à Shanghai depuis 9 ans. Okay. Et j'ai une ligne de vêtements, ou une marque de vêtements qui s'appelle Zaffawear. Zaffa parce que mon surnom c'est Zaffa. Okay. Depuis longtemps. D'accord. Wear, ça vient de porter, okay. Donc qui est très souvent utilisé dans le vêtement en anglais. Et Zaffawear, c'est une marque que j'ai commencé quand j'étais au lycée. Okay. Mais je l'ai lancée à Shanghai il y a 4 ans, donc en décembre 2020. D'accord. Ok. Donc, ce que je retiens, c'est que tu as plusieurs casquettes. Du coup, pour bien éclaircir les gens, quel est ton statut ici en Chine? Je travaille en Chine. Okay. Au-delà de j'ai enregistré ma marque et j'ai enregistré ma compagnie pour pouvoir opérer ma marque normalement. Ok. Mais presque tout le temps que j'ai fait, on est en 2024, c'est ça? Oui, oui, depuis 2017. Donc 2 ans, depuis 7 ans, je travaille en Chine. Donc j'ai presque toujours eu un statut travailleur. Donc du coup, tu as le statut travailleur et tu t'embarques sur le côté. Ouais. Okay. Donc j'ai 2 vies. Tu as 2 vies. Il n'est pas facile, hein, c'est ton Pas Chine. du tout. Et pourquoi avoir choisi la Chine? Pourquoi tu choisis de venir travailler en Chine? Vu que je comprends, tu es venu en Chine en tant que travailleur, n'est-ce pas? Je suis pas venu en tant que travailleur, mais je suis venu avec de l'expérience et avec l'idée de travailler. J'avais de la famille qui vivait ici et quand je faisais mon master, ils m'ont recommandé de venir ici en me disant qu'il y aurait probablement de bonnes opportunités pour moi. Avant mon master, j'avais travaillé et après mon master, j'ai travaillé. Donc, le temps que j'arrive en Chine, j'avais déjà eu de l'expérience professionnelle et quand il a fallu commencer à travailler, ça m'a aidé parce que j'avais le minimum requis en termes d'expérience professionnelle. D'accord. Et du coup, tu fais quoi en Chine comme travail? Je travaille dans une boîte qui fait des lunettes. D'ailleurs, les lunettes que je porte, ça vient de cette boîte-là. Très intéressant. Et elle fait partie d'un grand groupe de luxe. Ça sent joli d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est pas, le mérite ne me revient pas. Je les ai choisis, mais c'est pas moi qui les ai. Je fais partie de la boîte, donc, Et ça fait 3 ans que je suis avec cette boîte-là, mais avant la boîte en question, j'ai travaillé dans le food and beverage. J'ai travaillé dans la finance. Et ouais, je m'occupe des clients francophones, européens dans cette boîte-là et aussi des laboratoires ou des ateliers de montage dans le monde qui montent les verres dans les cadres. Parce qu'on fait en fait juste les cadres, pas les verres en. D'accord. Mais, par contre, quand je vois ton background, il n'y a aucun lien avec ce que tu fais comme activité sur le côté. Du coup, ce que je veux savoir, c'est d'où vient cette inspiration ou encore ces idées de dire que je vais monter ma propre marque. Ça date parce que comme je t'ai dit, j'ai commencé ma marque, j'étais encore au lycée. Et à l'époque, je faisais juste comme ça au lycée. Et j'ai commencé en 2004. Wow. Donc ça fait aujourd'hui 20 ans. Ok. Et en 2005, il y a eu des trucs qui se sont plutôt bien passés et de la visibilité. Et le pays? Oui, au Cameroun. Et là, je me suis dit, ok, je veux en faire mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir ça comme marque pour le futur. Et je suis allé étudier
Ma famille m'a encouragé à étudier business plutôt que droit parce que je devais étudier le droit. Mais ils ont vu ce que j'avais comme idée avec ma mère et m'ont dit étudier business. J'ai étudié business et le temps que j'étudiais, j'ai rien fait par rapport à ma mère. Et on va dire c'est en 2010 pratiquement que j'ai recommencé à faire des choses pour ma mère. D'accord. Et après j'ai fait un master et voilà. Donc depuis 2005, le but c'était d'avoir ma mère. Ok. Après, quand j'arrive en Chine, je n'ai pas pour intention de lancer la marque en Chine. L'intention en Chine, c'est juste de travailler. Je viens en Chine pour travailler et je me dis, ça va être parfait pour trouver des fournisseurs. Ok, oui, la Chine. Oui. Donc, je me dis, je vais me faire des contacts pour trouver des fournisseurs et lancer ma marque ailleurs. Pardon. Je pensais à l'Europe ou l'Afrique, mais beaucoup plus à ce moment-là, je pensais beaucoup plus à l'Europe. Et avec mon background francophone, c'était dans les pays français, je pensais par défaut, quoi. Donc, c'était ça l'idée et bon, Covid est arrivé en 2020. Malheureusement, on a stressé. Et j'ai eu la chance d'aider des gens qui étaient bloqués à l'étranger et ça m'a permis de vivre 4 mois sans avoir à payer le loyer. Et en même temps, j'avais une amie qui travaillait dans l'industrie textile et qui connaissait mon rêve ici en Chine, une amie turque. Et elle a fait un voyage à Iwu pour s'accompagner. Et elle m'a dit, il faut que tu viennes parce qu'il faut que tu vois ce qui se fait à Iwu. D'accord. Il y avait quoi concrètement qui t'a motivé? Quand je suis allé à Iwu et que j'ai vu que il y a certains trucs que je peux faire à moindre coût, à moins grande quantité que ce que je pensais. Parce que j'avais déjà commencé à préparer des trucs, genre là je parle de 2020, mais depuis 2017, j'avais déjà mes étiquettes. Faites par toi. J'avais déjà commandé mes étiquettes. Ok, d'accord. En sachant que à un moment ou à un autre, je vais lancer ma marque. Okay. J'avais commandé déjà mes sacs, mes shopping bags. Ok. Donc, je préparais des petits trucs comme ça où je me disais, ok, quand j'ai un peu d'argent, je fais ça, je mets de côté et le moment venu, ça va aider plutôt que d'investir sur tout le packaging en même temps et tout. Et à Iwu, j'ai vu que je pouvais faire des trucs comme des casquettes avec des quantités réduites par rapport à ce que je pensais ou à ce que je voyais ailleurs. D'accord. Et les prix étaient dans ce que je pouvais affordre à ce moment-là. Et oui, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'ai pas besoin de faire un grand truc pour lancer. Je peux commencer petit. Je peux commencer petit et avec ce que j'avais mis comme argent de côté, j'étais en mesure de commencer. Et le voyage à Iwu, c'était en août. Non, en septembre. D'accord. Et en décembre, j'ai lancé ma marque. Donc, décembre 2020. De la même année, Okay. 2020. Ça, c'est pendant le Covid. Ouais. Ok. Mais quand j'essaie de voir la marque, ça veut dire que tu avais déjà le nom il y a longtemps. C'était le même nom. Ouais. Tu as changé avec. Non, ça a toujours été le même. Toujours le même nom. Pourquoi le choix de ce nom? Et il y a quoi d'où dans ce nom? C'est très simple, hein, c'est banal même. Ok. À l'époque, les marques à cette époque-là, les marques qu'on découvrait, c'était les Royal Wear, Brocaware, Shenzhen. Et j'avais constaté que c'était le nom, on va dire, de la marque ou de la personne, et Wear. Ah, d'accord. Ok. Et j'avais un grand frère qui avait lancé son truc aussi au pays. Son surnom, c'était Nasco. Et il avait lancé Nasco Wear. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce qu'il faisait. Je m'avais dit, c'est simple, Zaffer Wear. Mais que mon surnom, c'était Zaffer. Aussi simple que ça. C'est simple que ça. Mais, du coup, comment tu associes le nom avec le logo? Parce que je vois le logo, par exemple, sur ce que tu as porté. Ouais. Comment tu as eu l'idée de pouvoir tu l'as confectionné toi-même, si j'imagine. Ouais. Ça aussi, c'était simple. J'ai perdu la vidéo, mais il y a une fois avec un de mes cousins, je voulais faire un truc très simple. Un X et un W, mais qui était assez stylé. Donc, on a passé toute une journée à dessiner des XW. On avait enregistré toute la journée, en fait. Et on a fait une petite sélection. Il y avait 3 choix. Et vu que j'avais fait des recherches pour les visuels des marques, et j'avais constaté que les marques avec un cercle ont une portée globale. D'accord.
Et je voulais conquérir le monde, c'est un grand mot, mais je voulais que ma marque soit internationale. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve le moyen d'incorporer ça à un cercle. C'était le XW et le cercle, et ça, c'est le premier logo que j'ai utilisé. Ce logo, on l'a créé en 2015, mais j'ai commencé à produire des trucs en 2017, par là, en Chine. En Chine, Parce que j'ai commencé à utiliser ce logo en Chine. Oui. Je l'avais créé au Cameroun, mais j'ai commencé à l'utiliser en Chine. D'accord. Et bon, en fin d'année passée, j'ai pensé à changer le logo parce que je trouvais que le logo, il était stylé. Je voulais un logo à première vue. Tu sens qu'il y a une touche africaine, une touche tribale. D'accord. À la base, j'ai décidé de prendre toute l'année 2024 pour créer un nouveau logo. Ok. Et là, je te parle du mois de novembre 2023. Wow. Sauf tu que l'as fait seul ou tu avais des équipes? J'ai un oncle qui a fait un voyage en Chine, qui m'a aussi parlé de ça, il m'a donné son avis sur mon logo. Ça m'a fait réfléchir. Et c'est là que j'ai décidé d'aller complètement dans un rebranding. Donc, on peut recommencer la marque. J'ai même failli changer de nom. Pourquoi? C'était parce que je me disais, je veux un truc qui serait plus authentique et plus mes racines. Parce que Zaffer, ça vient de Xavier. Okay. Xavier, c'est pas mes racines. C'est pas tes racines. Mes racines, c'est Oona. Ok, je vois. Ok. Donc, j'ai pensé à aller dans ce sens-là, mais après, je me suis dit, en même temps, Zaffer vient de Xavier, oui, mais Zaffer, ouais, je l'ai créé. Ok. Et je ne peux pas jeter ce que j'ai créé. D'accord. Donc, je peux améliorer ce que j'ai créé. Du coup, il faut que je refasse un logo Zafferware, mais qui va représenter l'authenticité que je veux. Juste africaine. Oui. Et j'ai donc eu à incorporer différents éléments. Malheureusement, c'est ce que je porte actuellement, parce que ça, c'est pas le logo, c'est juste... De toute façon, on va mettre... Oui, c'est juste des motifs que j'ai créés, mais voilà, les gens verront. J'ai incorporé différents éléments qui faisaient que, à vue d'œil, parce que il y a des gens qui connaissent pas ma marque et quand ils voient pour la première fois, et ça, j'adore. What does this mean? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que, à vue d'œil, ils savent que c'est pas juste un truc que quelqu'un a créé. Ils savent qu'il y a une signification derrière et c'est ce que je voulais. Et tu es satisfait aujourd'hui de tout le travail que tu as fait il y a 20 ans, parce que je veux pas négliger tes années au Cameroun. Donc, est-ce que tu es satisfait du travail que tu as pu parcourir depuis 2004 aujourd'hui? On va dire que je suis satisfait de voir ce que je fais évoluer. Ok. Point final. D'accord. Je peux pas dire que je suis satisfait du travail que j'ai fait. Ok. Parce que je considère que je suis très loin de ce que je veux accomplir. D'accord. Je sais pas pour combien de temps je suis ici, donc je suis pas sûr que je pourrais même vivre pour accomplir ce que je veux accomplir. D'accord. Mais je suis satisfait de ce que du fait que je peux sentir que je me rapproche de ce que je veux. Ça me satisfait. Ok. Après, le chemin, il est encore super long. Et j'apprends. Je continue d'apprendre. Et comme tu apprends, j'imagine que tu as eu quand même assez de défis. Est-ce que d'abord tu as rencontré des défis? Si tu l'as rencontré, bien sûr. Est-ce que tu peux quand même nous en dire peut-être 2 ou 3 défis qui t'ont vraiment marqué et qui ont été un game changer pour l'évolution de ta marque? Lancer ma marque en elle-même était un défi. Lancer ma marque en Chine. Quand je dis en Chine, c'est pas parce que c'est en Chine. En gros, l'enregistrer, tu veux dire? Enregistrer, ça a été facile parce que j'ai eu des gens qui ont réussi à me guider et à m'aider avec leur contact. Ok. Donc, enregistrer, c'était pas un problème. Mais décider de lancer, c'était un défi. Et quand je dis un défi, c'est pas parce que c'était nécessairement difficile, mais c'est une décision. Parce que j'ai commencé en 2004, j'ai lancé en 2020, parce que je m'étais toujours dit, je veux pas lancer à un moment et m'arrêter. Il faut que je lance à un moment où je sais que je vais continuer quel que soit ce qui arrive. Et ma première collection, j'étais tellement content, tellement excité, que j'ai dessiné différents trucs, mais qui n'étaient pas de saison.
Ok. Le fournisseur, lui, son travail, c'est de produire. Il a produit. Et je vais à un événement un mois avant le lancement de Baba, où je suis invité pour un défilé. Et on me demande si j'ai pas d'avis criminels. Moi, toute ma vie, j'ai grandi, toute ma jeunesse, j'ai grandi au Cameroun, j'ai pas grandi hiver, été, tout ça. Il fait chaud, il pleut. Okay. Donc, il faut maintenant que dans mon délire, j'avais juste dessiné des trucs en fonction de ce que j'aime. Et il y avait rien pour l'hiver. En fait, il y avait un manteau pour homme, mais c'était tout. Rien d'autre. Et à un mois de mon event, il faut que je réfléchisse à faire des trucs d'hiver. J'ai déjà payé pour toute une collection. Il faut maintenant réinvestir un argent que j'ai pas encore récupéré pour créer, on va dire, une demi-collection où il y aura des trucs d'hiver. Donc, ça m'a fait partir un peu du mauvais pied, mais c'était probablement prévu comme ça pour que j'apprenne. Donc, on va dire, j'ai payé 2 collections en une. Wow. Vu qu'il fallait rajouter des trucs d'hiver. Ah oui, quand même, fallait, Et bien sûr, je n'ai pas eu à récupérer ça quand j'ai eu à lancer. Et quand l'été est arrivé et qu'il fallait faire la collection d'été, j'allais pas utiliser ce que les gens ont déjà vu. Pas du tout. Donc, il a fallu relancer et réinvestir avec une collection d'été. Ça a été cette partie-là a été le premier gros challenge. Donc, ça fait que sur 1 an et demi, j'étais en train d'essayer toujours de rattraper l'investissement initial, vu qu'il fallait toujours prendre mes propres fonds pour réinvestir. Et bon, la marque, elle est super jeune. En termes business, c'est 4 ans. C'est pas, je fais pas encore du chiffre. Tu fais pas encore du chiffre? Je fais pas encore du chiffre, mais je pousse. D'accord, on te souhaite vraiment que tu fasses plus que du chiffre. Je vais y arriver. Je sais où je vais. Mais du coup, comment tu arrives à gérer avec l'eau et puis la marque? C'est compliqué. Je peux imaginer que c'est compliqué. Pas facile. Vu que je travaille avec l'Europe pour mon boulot, donc ça fait que je travaille aux heures d'Europe. Donc, c'est qui encore? C'est qui me fait travailler tard. Mais j'ai mes matinées. D'accord. Donc, s'il y a des meetings que je peux avoir en matinée avant d'aller travailler dans l'après-midi, je vais les avoir. S'il faut créer des trucs, dessiner et tout, je vais le faire. Les week-ends, j'ai mes week-ends, heureusement. Et si je suis pas en fait, j'utilise mes week-ends beaucoup plus pour ma marque parce que c'est marché, c'est créativité, c'est event, participer ou organiser, c'est rencontrer des gens. Donc, mais il y a mes amis qui se plaignent, mais toi, maintenant, il faut te book 1 mois à l'avance et tout, pour te voir. Parce que c'est ça, c'est pas tout le monde que je dois voir qui est disponible en semaine. D'ailleurs, ça fait 1 an. Effectivement. Donc, mes week-ends, je suis pas fier de le dire, mais je me suis retrouvé avec des gens où on a dû planifier 3 mois à l'avance quel jour on se voit. Parce que sur, on va dire 1 mois et demi, j'avais des dates confirmées je fais ceci pour 6 semaines d'affilée. Il faut 2 ou 3 semaines ensuite. Il y a des trucs à voir, mais j'attends les confirmations et tout. Pas évident. Non, mais c'est vraiment ça montre à quel point tu es quelqu'un qui est très organisé par ouais. Je peux être le mieux organisé. J'essaye. Non, d'ailleurs, je l'ai vu avec l'événement d'aujourd'hui. Vraiment, déjà, le calme du choix. Le choix du lieu, pardon. C'est en plein cœur de Shanghai. Ils sont quand même vers dedans. Pourquoi ce choix? Disons que est-ce que tu voulais passer à une étape, une étape plus grande pour plus s'affirmer? La réalité, c'est que à chaque fashion show que j'organise, je sens une évolution. Et je sens, si j'ai fait ici, ma communauté s'attend à ce que je fasse un peu plus. Ils s'attendent même pas à ce que je fasse pareil. Ils s'attendent à ce que je fasse un peu plus. D'accord. Et sur beaucoup de plans, comme j'ai dit dans le documentaire, c'est au-delà de la marque, c'est la communauté. Quelle est la place de cette communauté dans l'aventure avec la marque? C'est la communauté qui m'inspire à avancer.
Je crée je crée pas ça seulement pour moi. Parce que s'il s'agissait de créer, je pouvais juste avoir un shop. D'accord. Je pouvais investir dans un shop où les gens vont venir acheter. Mais il faut que je fasse vivre une expérience à des gens. Donc toi, c'est plus l'expérience. C'est l'expérience. La vibe est la base de tout pour mes events. Est-ce que ça veut dire que tu vas pas avoir d'objectif physique, tu vas plus te focaliser sur les événements À l'avenir, non. À l'avenir, je vais avoir des choses physiques, mais pour ce que je fais ici, je suis totalement ouvert à l'idée d'avoir mes produits quelque part, mais avec ce que je fais, avec la vie que je mène, avoir une boutique, il faut que j'y sois à plein temps. Ah oui, parce que voilà. Donc, ça signifierait changer de vie. Et il faut que je le fasse à un moment où je sais que Zafferware peut me permettre de mener la vie qu'il faut pour Zafferware en lui-même. Surtout en Chandal. Oui, et c'est ça. Donc, voilà. Et pour revenir au choix de l'event, le même oncle qui m'a fait réfléchir sur le nom de la marque, on a eu des conversations où il m'a fait me rendre compte que je suis trop prudent. Je ne prends pas de risque. Non. Et après ces conversations-là, je me suis dit, don't be scared of numbers. Faut pas avoir peur des chiffres et des montants et tout ça. Donc, j'ai décidé d'organiser un event. Avant aujourd'hui, j'avais jamais payé pour une salle. Tous mes événements que j'ai organisés, j'avais jamais payé pour une salle. Et je me suis mis un budget. J'ai visité des salles. 2 salles sont allées bien au-delà de mon budget. Celle-ci n'était pas la plus chère, mais c'était celle qui me donnait ce que je voulais, parce que je voulais aussi une salle où il y aurait un endroit pour mes models, mes mannequins, qu'ils soient à l'aise dans la pièce, ils se changeaient bien. Et cette salle me ferait cela. C'était au-delà de mon budget, mais je me suis dit, je sais comment je peux résoudre ça. J'ai une communauté. Je sais comment je peux, même si le ticket sera cher, je sais comment je peux mettre le ticket de façon à ce que tout le monde soit content. J'ai parlé à Chef Jeff, à d'autres personnes pour que je puisse avoir un package dans le ticket qui fait que si quelqu'un vient, il sait que j'ai payé mon entrée, j'ai ma boisson, j'ai à manger, c'est parce que l'heure du dîner sera pendant l'event. On n'aura pas. Donc, tout ça est réglé. Je vais aller à ma soirée after party. Donc, en fait, j'ai ma soirée pointée, quoi. D'ailleurs, on va mettre quelques images pour nos internautes qui voient un peu comment c'était très bien organisé. Et là, je te félicite pour ça. Merci. Et du coup, tu te vois, si nous sommes à la fin de l'année, ça approche dans quelques temps, je te vois où dans 5 ans, plus, tu vois cette marque où? Déjà, je le vois qu'en Chine. D'accord. Ok. Ouais. Parce que la Chine m'aide énormément pour ma marque, mais je crois que l'aide que la Chine m'apporte pour ma marque va exploser quand je vais exporter ma marque. Notamment dans quel pays tu vises en premier? Le monde. C'est juste qu'il y a des problèmes logistiques qui m'empêchent d'avoir ma marque vendue partout où je veux, d'avoir ma marque accessible à tout le monde, où qu'il soit. Des problèmes logistiques qui sont aussi liés au fait que je suis en Chine. Donc, une fois que je règle ça et que je peux mettre ma marque en ligne de façon globale, le monde est à moi. Honnêtement, je peux décider de m'installer où je veux, tant que je m'arrange à ce que ma marque continue de tourner. Donc, du coup, ici en Chine, s'il faut acheter la marque, comment on fait? Est-ce qu'il faut souvent venir acheter pendant tes événements ou non? Tu as un canal? Je fais assez régulièrement les marchés. Après, il y a les marchés, ils ont les saisons aussi. Mais on va dire pendant la moitié de l'année, au moins, je fais un marché au moins par mois. J'organise en moyenne 3 à 4 événements par an. Et j'ai ici en Chine, on dit mini-programme, mais on va dire c'est le site web pour acheter mon magasin en ligne en Chine. Que j'ai eu à créer, à lancer il y a 2 ans, sur lequel je vends aussi. D'accord. Et c'est vraiment presque vers la fin. Est-ce que tu peux, je sais pas si tu as ça avec toi, 3 mètres
l'image. C'est quoi ton best-seller? Comment tu... Les best-sellers, ils varient d'une saison à l'autre. Ok. Oui, d'une collection à l'autre, ça varie. Je sais pas encore quel est le best-seller de la collection actuelle parce que je l'ai lancé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a peut-être un modèle que les gens, même si la collection est terminée, tu dis, mais s'il te plaît, remène d'abord ça. Ouais, ça encore. Il y a 2 modèles de blousons bomber jacket que j'ai eu à faire, remercie. Ok. Non, un est réversible, l'autre ne l'est pas. Mais l'autre avec noir et... Il y a un qui est noir avec les motifs là, et les manches, elles sont en daim. Ok. En noir aussi. Le DJ ce soir, pour peut-être. Oui, je crois que je Ouais. une, non? Oui, effectivement, oui. Ça, c'est un de mes best-sellers. D'accord. Et très lourd. Celui-là, il était, en fait, c'est un tissu que j'avais utilisé en écharpe, en cheap-out pour les femmes. Le tout, ce tissu-là et tout ce que j'ai fait avec ce tissu-là, c'est très bien vendu. Très bien. Et il y a eu un autre bomber jacket que j'avais eu à faire qui était réversible. Un côté complètement noir et un autre côté avec des tissus un peu dans les mêmes couleurs, pas les mêmes styles, mais dans les mêmes couleurs que celui-là, donc un peu beige et noir. Et il y a eu une sorte de poncho, on va dire, que j'avais fait de couleur verte. Le défilé où vous étiez venu, je l'avais, et il y a fallu qu'il y avait défilé avec un head wrap, un foulard. C'était vert complètement en laine, et il y avait une bande comme ça. Okay. C'était une tenue pour femme, avec des tissus en motif et tout. Il y avait le même tissu qui avait été utilisé, on va dire, en pagne. Ça donnait un air un peu maman, mais très high. Et très élégant. Okay. Ça aussi, ça s'est très bien. Ouais, c'était 2 produits après. Comme je dis, je pense en termes de saison, quel produit s'est vendu très bien vendu à une saison et c'est comme ça. Non, mais, je crois qu'on a fait quand même le tour. Et, est-ce que tu as un mot de fin pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui ont aussi peut-être ce rêve-là d'avoir toute une marque et peut-être de lancer quelque chose? Je sais, ça peut être autre chose, ça peut être de n'importe quel domaine. Parce que l'idée ici, c'est vraiment d'inspirer les gens. Je sais qu'à travers ce qu'on s'est dit ce soir, les gens qui nous écoutent vont se dire que tiens, moi, si j'ai un projet, j'ai une idée en tête, si ce frère-là a pu le faire, peut-être que moi aussi je peux le faire. Quel est vraiment le message que tu peux donner? C'est toujours bizarre parce que on m'a souvent posé cette question-là lors d'autres interviews et c'est toujours bizarre d'y répondre parce que une fois de plus, je considère que je n'ai rien fait. D'accord. Mais où je suis arrivé, sur la base de ce que j'ai fait, mon expérience a été de rester vraiment fidèle à mes idées. Ok. Et ça aurait été très facile pour moi de changer d'idée. Parce que je suis arrivé en Chine, un marché où les produits qui ont une touche africaine n'intéressent pas le marché local. Les Chinois ne s'intéressent pas à ça de façon générale. Mais j'ai osé. Parce que j'ai beaucoup de Chinois quand même. Ouais, j'ai osé et même si ma plus grosse clientèle n'est pas chinoise, de plus en plus de Chinois s'y intéressent. Et ce qu'ils aiment, c'est le fait que ma marque reste authentique à ce que je veux représenter. Je n'ai pas essayé de transformer, mais bon, j'ai incorporé des éléments africains à des tenues chinoises pour certaines pièces, mais je n'ai pas essayé de donner un style chinois à ma marque. Okay. Je n'ai pas essayé de voir, ok, dans la rue, qu'est-ce que les Chinois aiment porter, je fais ça. Il y a des trucs que moi j'ai décidé, ça je vais jamais faire parce que c'est pas la personne. Ma marque, c'est mon surnom, donc ce que je crée représente ma personnalité. Il y a un monsieur qu'on m'a présenté tout à l'heure, je l'ai rencontré pour la première fois et il m'a demandé donc, d'après ce que je vois, ta marque, c'est des produits de luxe. J'ai dit non. Le luxe, ce n'est pas ma personnalité. Après, si c'est que la personne a vu ça comme des produits de luxe, c'est un plus. Ça veut dire qu'il a vu des détails qui lui ont rappelé le luxe. Est-ce qu'il ne dit pas le luxe en termes de prix? Peut-être qu'il dit le luxe. Je sais pas s'il a eu à demander les prix avant de me poser la question.
Mais quand je vois les prix de marque de luxe, les prix ne sont pas des prix de luxe. Ah oui, ça c'est pas faux. Donc, non. Si je suis pas une marque de luxe, je veux pas, à un moment de ma vie, me présenter comme une marque de luxe. Donc, je suis fidèle à mes idées. Et il y a des gens qui peuvent trouver que, comme on dit en anglais, I'm selling myself short. Mais c'est ma vision. Si chacun a sa vision, ça arrange à rester propre à sa vision, ça donne une certaine authenticité. Ceux qui sont pas à la recherche d'authenticité, ce seront pas tes clients. Je vais pas dire que tu vas les faire. Ce seront pas tes clients. Mais, on dit chez nous, chaque marmite a son couvercle. Effectivement. Donc, il y a une niche, il y a une clientèle que chaque marché. Il faut trouver sa clientèle, mais il faut rester droit dans ses bottes par rapport à sa vision et à son authenticité. Ben, en tout cas, merci pour tout ce que tu nous as dit. Et à vous qui nous écoutez, c'était Inspirez-vous. Merci. Merci à vous. Merci à toi d'avoir pensé à moi et d'avoir pu arranger ça pour ce programme-là. En tout cas, le plaisir est partagé. Partager dans tous les cas. Merci. Merci.